Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 19 août. Alors certains d'entre vous auront peut-être remarqué que ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Je vous expliquerai en fin de vidéo les raisons pour lesquelles j'étais absente pendant assez longtemps de YouTube. Mais on va tout de suite se lancer dans l'explication et surtout l'idée c'est vraiment de mettre de l'amour dans cette pleine lune pour pouvoir en bénéficier. Il n'y a pas de mauvaise configuration dans cette manière de travailler, mais il y a toujours des configurations qu'il s'agit de comprendre en profondeur pour en tirer l'énergie et en tirer les plus grands bénéfices. Donc cette pleine lune, elle est vraiment très importante. Elle vient activer quelque chose de profond par rapport à la grande mutation qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité. Vous avez tous certainement senti qu'on est quand même depuis quelques mois, années dans de grands changements de cap. Et donc cette pleine lune, elle vient comme nous donner des explications très claires et précises sur ce que chacun d'entre nous a à faire de tout ça et comment chacun d'entre nous peut devenir acteur de cette mutation pour finalement que ce monde qui est en train de se construire nous convienne. C'est quand même assez important de se dire qu'on n'est pas comme des pions qui suivons le mouvement, mais véritablement que chacun d'entre nous est complètement acteur et a une force d'influence importante. Donc cette pleine lune, pourquoi elle va nous parler de cette grande mutation? Peut-être que vous avez entendu parler de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur les dates, à quel moment commence l'ère du Verseau, est-ce qu'on est déjà dedans ou est-ce qu'on est bien loin d'être dedans? Peu importe, l'idée c'est que on est dans cette transition entre l'ère du Poisson, qui était plutôt une ère qui était centrée sur la recherche de compassion, une certaine idée de ce qu'est le bien. Le bien, c'est être généreux, le bien, c'est donner, le bien, c'est donner de l'amour, le bien, c'est ce regard de compassion, ce qui est extrêmement important, bien entendu, et toutes ces aptitudes qu'on a acquises en termes de bienveillance, mais de bienveillance vraie, pas cette bienveillance qui peut être parfois toxique et forcée parce que trop issue d'une éducation où finalement on oblige l'autre à être gentil et puis ça n'a pas vraiment de sens parce que ça ne prend pas appui sur quelque chose de profondément ressenti. Mais donc ces aptitudes de bienveillance vraie, elles vont évidemment nous servir pour l'ère d'après, qui est l'ère du Verseau. Cette idée du don, cette idée d'un éloge de la pauvreté aussi, ça a pu faire partie du côté un peu sacrificiel du Poisson dont on est en train un petit peu de s'émanciper actuellement. Et puis là, on entre dans cette ère du Verseau. L'ère du Verseau, eh bien, ça vaut le coup peut-être de s'attarder un petit peu sur qu'est-ce que c'est le signe du Verseau. Une ère, elle va vraiment prendre plusieurs milliers d'années, donc on a quand même le temps de construire ça tranquillement. Et puis, j'ai envie de dire, plus on comprendra les enjeux, mieux cet accouchement pourra se faire dans la joie, parce qu'il y a des accouchements dans la douleur et puis il y a des accouchements qui se passent de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Pourquoi pas prendre du plaisir finalement aussi dans cette mutation. Et donc pour ça, on va essayer de saisir les invariants du signe du Verseau. Cette grande énergie Verseau, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Elle nous parle de liberté, évidemment. Elle nous parle de sens du collectif. On est vraiment dans un signe qui a une vision très élevée de l'humanité. Et dans cette vision, il y a effectivement beaucoup de beauté, une grande élévation de l'âme, une capacité de dialoguer même en utilisant de nouvelles aptitudes de notre cerveau. On dit souvent qu'on utilise une infime partie de notre cerveau. Eh bien, le Verseau, il nous invite à aller élargir un petit peu le champ d'exploration du cerveau et c'est ce qu'on est déjà en train de faire avec tout ce travail collectif autour de l'exploration de l'esprit, de l'exploration du mindset. Et donc forcément, on gagne du terrain au niveau de notre humanité. Mais ça dépend de chaque individu. C'est vrai que c'est vraiment à chacun de faire le job, sachant que malgré tout,
plus on va faire le job, plus on s'entraîne les uns les autres dans une spirale positive, un petit peu à l'image de la fleur de vie, c'est-à-dire tous ces cercles qui individuellement eh bien, sont amenés à faire ces prises de conscience, mais en fait chaque être qui s'éveille apporte des bénéfices au groupe. Et donc, on est en train de gagner du terrain dans notre cerveau. Les signes d'air, ils sont très attachés au fonctionnement cérébral, à la communication, à tout ce qui est aptitude intellectuelle. Et dans le Verseau, dans cette idée de vision du futur, on peut développer des aptitudes telles que la télépathie, telles que la connexion de cerveau à cerveau. Et peut-être que vous aurez déjà remarqué actuellement qu'avec les personnes avec lesquelles vous êtes très en affinité, il n'y a presque plus besoin de se parler. Ça, c'est assez significatif de ce type d'aptitudes qui sont en train de se développer. N'hésitez pas en commentaire à nous partager les choses que vous avez remarquées dans votre quotidien et même sur des choses que vous n'avez pas particulièrement travaillé. Hein. Ça peut être tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes capable de sentir quelqu'un à distance. Tiens, vous pensez à quelqu'un, il arrive. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Je pense à un animal et pof, même si je ne l'ai pas vu depuis 3 mois, eh bien, il arrive dans les 5 minutes, qui est assez incroyable et assez caractéristique de cette évolution humaine qui est quand même assez jouissive. Et là, on va dépasser les conceptions ordinaires du Verseau parce que dans le Verseau, on voit ce côté liberté et parfois on imagine que, bah oui, voilà, le Verseau, il est très distant. Il va avoir tendance à être tellement indépendant qu'on n'arrive pas à avoir des connexions affectives avec lui, ce qui peut être très frustrant. Et il faut savoir qu'on va de plus en plus vers des relations qui seront inspirées de ce signe du Verseau. Et d'un premier point de vue, on va se dire bah, c'est désespérant, on va plus pouvoir se connecter, on va plus pouvoir avoir ces partages affectifs qui nous nourrissent tant. Eh bien, au contraire, ça va être juste tellement jouissif parce qu'on va connecter à d'autres niveaux. Et parfois, la déconnexion physique, le fait d'être à distance de quelqu'un, eh bien, c'est quelque chose qui va encourager d'autres canaux de communication de se mettre en place. Et ça, c'est extrêmement agréable, c'est extrêmement satisfaisant. Et ça n'empêche pas, bien entendu, ensuite, la connexion dans le physique, mais elle va se faire complètement autrement. Elle va se faire de manière tellement alignée que c'en est vraiment tellement plus satisfaisant. Donc on va vers ça, on va de plus en plus vers ça et je pense que ça va être important d'avoir une complète autre vision des moments de distance qu'on a avec les êtres chers parce qu'on est en train voilà, de connecter autrement, de connecter d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginé possible et là ça va nous sembler tellement évident, tellement facile. Donc pendant toute cette traversée, notamment de Pluton en Verseau, parce que lui il va faire vraiment le job pendant les prochaines années, on va être de plus en plus initié dans notre quotidien à ce type de connexion et franchement c'est plutôt très réjouissant et plus on va se mettre dans ces visions là plutôt que de se laisser boucher l'horizon par une vision du futur, oh, ça va très mal et puis on va de plus en plus mal et puis la planète va mal, ce qui est une réalité. Il ne s'agit pas de se mettre en dehors de réalités qui sont concrètes et factuelles et devant lesquelles on ne peut que s'incliner, mais pour autant de réaliser que si on se met dans une vision qui va au-delà de ça, qui nous fait comprendre que tout ça n'est qu'un passage pour nous faire prendre conscience d'une nécessité, d'une conscience globale, d'une conscience planétaire, et en même temps d'une conscience planétaire qui ne doit pas enfermer les individus, hein, parce que souvent dans ces essais-erreurs de changement de cap de notre humanité, on peut verser dans une dérive idéologique et de se dire, bah voilà, maintenant, collectivement, il faut une conscience planétaire, donc on va mettre des lois, on va tous faire comme ça va être obligatoire, alors que finalement, comme on est tous d'accord pour aller vers une planète qui va mieux, si on va dans notre plus profonde vérité et qu'on dépasse les égos individuels, on est forcément tous d'accord pour vivre entouré de beaucoup plus de beauté, de beaucoup plus d'harmonie et
et de ces partages extrêmement stimulants en tant qu'être humain. Le truc, l'ère du Verseau, c'est pas on est en zazen et finalement on est à manger du raisin toute la journée et puis à regarder les oiseaux chanter. Ça peut être de ça un peu, mais il y a quand même quelque chose de très actif et parfois d'un peu déstabilisant dans cette connexion humaine et les événements qu'on peut rencontrer, mais qui sont stimulants. L'aspect stimulant est très important. Et donc voilà, c'était un petit topo autour de l'ère du Verseau avec quelques éléments de compréhension. Après, ça sera à chacun d'entre nous de voir quelle vision il a envie de développer et surtout quelle vision positive pour pouvoir exploser un petit peu les premières objections qu'on va rencontrer quand on se confronte à la réalité. Et donc, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout ça? Eh bien, elle vient complètement éclairer le Verseau de deux manières. Donc déjà, parce que la lune est dans le Verseau, le soleil est dans le Lion, et ça, on va y revenir. Et en plus, elle est au carré d'Uranus. Donc, on a vraiment quelque chose de très précis dans la mécanique du ciel. Et pourquoi c'est si important que ce soit Uranus? Bien, tout simplement parce que Uranus, c'est la planète qui est associée au Verseau. Donc, c'est comme si on avait un Verseau puissance 2, voire puissance 10, pile à cette pleine lune et qui nous invite à des compréhensions. L'idée avec ces pleines et nouvelles lunes, c'est pas de se dire, bah voilà, à la pleine lune, il va arriver ça, à la nouvelle lune, il arrive ça, et puis après, on oublie, puis on passe à la nouvelle et à la pleine lune suivante. C'est vraiment de comprendre qu'on est dans une construction. Je vous disais, le Verseau, il va bénéficier de toutes les prises de conscience et de toute l'amour universel qu'on a acquis qui se trouve dans le Poisson. On n'est pas dans le Poisson, puis après on passe au Verseau, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Eh bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a cette pleine lune qui nous permet de faire de nouvelles connexions, d'activer de nouveaux canaux, de liens cristallins qui peuvent se dessiner dans d'autres dimensions, mais qui n'en sont pas moins réels entre les êtres et entre les situations, parce que ça peut vraiment se déployer dans plein de dimensions. Et tout ça est construit et pas supprimé à la fin de la pleine lune, hein, évidemment. Ça, ce sont des choses qui vont nous servir et qui vont continuer à nous donner des aptitudes et à nous faire évoluer en tant qu'être humain. Donc, voilà pour cette pleine lune. Si vous rencontrez des moments déstabilisants, des moments de rupture, parce que ça, c'est un petit peu le fonctionnement et le vocabulaire d'Uranus. Uranus, c'est le grand maître du stress. Donc, voilà, ça peut faire un peu peur dit comme ça, parce qu'on n'aime pas être stressé, mais en même temps, c'est un grand stimulateur. Si on arrive à comprendre en quoi la foudre qu'on peut potentiellement se prendre, ce qui n'est d'ailleurs pas une obligation, hein, il y a plein de fonctionnements possibles avec Uranus, mais voilà, c'est possible de se prendre la foudre ou de prendre des grandes prises de conscience, des choses qui peuvent être à la fois comme un grand éveil et en même temps aussi qui peuvent passer par des moments de déstabilisation. Mais qu'est-ce qui est déstabilisé? Ben, encore une fois, c'est nos vieilles croûtes égotiques qui ont besoin d'un bon coup de foudre pour être explosé. Donc ça, c'est pas le moment le plus confortable des passages uraniens, mais si on est prévenu, on peut le vivre autrement, parce que c'est tout l'intérêt de faire de l'astrologie. Quand on se prend un moment qui va vraiment exploser nos certitudes ou nous bouleverser complètement, si quelque part dans un coin de notre cerveau, on sait qu'il y a un passage d'Uranus, on sait que derrière ce premier moment d'inconfort, et voire de grand inconfort, on va avoir un grand éveil et de nouveaux super pouvoirs qui vont nous tomber dessus, on va le vivre absolument, complètement différemment. On va devenir complètement acteur des choses. Donc voilà, ce carré, je préviens un petit peu parce que ça peut être utile, sachant que ce n'est pas une obligation de le vivre de manière déstabilisante. Prenez-le de manière centrée. Sachez que oui, il y a la foudre, mais vous êtes un excellent paratonnerre avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez déjà travaillé sur vous. Eh bien, tout va vous servir et il n'y a rien qui soit amené que vous ne soyez pas capable de dépasser. Et donc, une fois que vous pouvez le voir comme ça, on peut amener et aller visiter un autre aspect de cette pleine lune qui va vous permettre d'activer ça encore autrement avec ce soleil
dans le signe du lion. Le Verseau est plutôt un signe qui est tourné vers le sens du collectif, alors que le lion est plutôt attaché à son rayonnement individuel. Et là, on va voir qu'on a absolument, évidemment, besoin des deux. Cette pleine lune, vraiment très forte, très puissante, elle nous amène, comme je vous le disais, à avoir une vision. Et cette vision, on la sentira complètement alignée en fonction des sensations qu'elle nous procure. Donc l'idée, ça sera vraiment de nous ramener systématiquement aux paillettes que ça va occasionner dans notre corps pour, en lion, devenir toujours plus solaire. Donc l'idée pour devenir solaire en lion, c'est en Verseau de se libérer, de s'émanciper de quelque chose d'extrêmement important et qui est souvent une grande prison dans le Verseau, c'est la peur de déplaire et en particulier de déplaire au groupe. Souvent, on peut se dire « Ah mais moi j'ai du mal avec le groupe, moi les groupes, je ne suis pas à l'aise dans les groupes ». Eh bien là, on a vraiment une occasion de faire des grandes prises de conscience pour pouvoir assumer pleinement qui on est, assumer qui on est, même si on n'est pas compris. Hein, ça, Uranus, il est en taureau. Donc, dans le taureau, il y a quelque chose d'un peu fixe. Regardez un taureau, quand il est dans un champ, je vous défie de le pousser avec la main et de le faire bouger. Le taureau, il ne bouge pas. Et c'est vraiment de rester dans quelque chose où si ce sont vos valeurs, si c'est quelque chose auquel vous croyez, même si ce n'est pas du tout acceptable socialement, eh bien, d'être capable de rester campé sur vos positions, de les assumer complètement et de laisser finalement les autres évoluer et de rester ce centre de certitude. Ça, c'est vraiment très, très important. Hein. Parfois, on va imaginer que rester dans ces certitudes, c'est de l'ego. Mais là, dans cette dynamique-là, au contraire, rester dans ces certitudes est plutôt quelque chose d'assez inconfortable au départ parce qu'on aimerait beaucoup mieux plaire à tout le monde et dire des choses qui plaisent à tout le monde, alors que là, l'idée, c'est vraiment d'être honnête avec nous-mêmes, d'être honnête avec notre vérité. La notion de vérité, elle est hyper importante pour l'ère du Verseau. Et donc, toute cette construction entre le lion et le taureau vient nous amener à renforcer ça. Donc, comment on se libère des peurs de déplaire du groupe et de la communauté? Eh bien, déjà, en comprenant que collectivement et individuellement, on est complètement enfermé dans une peur de déplaire, même si on n'en a absolument pas conscience. Pourquoi? Parce qu'on est construit d'un point de vue social, sociétal, sur une forme de complaisance. On a, nous, en tant que peuple, hein, on est tous un élément du peuple, et puis on peut de temps en temps observer le peuple comme si on était un élément extérieur. Eh bien, il faut dire que le peuple, contrairement à ce qu'on peut dire souvent, il est extrêmement puissant. Il est extrêmement puissant, et ça, on le voit, parce que le peuple, d'un point de vue du fonctionnement de la société, il représente une force incroyable. Du point de vue de la politique, du monde politique, le peuple, c'est quoi? Eh ben, c'est des voix. Et donc, il faut caresser le peuple dans le sens du poil. Il faut, amener beaucoup de social. Il faut faire en sorte que le peuple soit content. Et donc, on peut être... Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, parce que, évidemment, faire en sorte que nous, en tant que collectif, on puisse être mis dans un contexte qui est positif pour nous, forcément, on ne va pas jeter. Mais parfois, ça va trop loin. Parfois, pour plaire au peuple, eh bien, le monde politique va caresser le peuple dans le sens du poil, quitte à travestir la vérité. Et ça, eh bien, c'est évidemment, entre guillemets, la faute du monde politique qui ne campe pas sur sa vérité, mais c'est aussi, il faut le reconnaître, la faute du peuple en tant qu'entité, parce qu'il est très puissant et il n'use pas toujours de sa puissance avec sagesse. Hein. Le peuple peut être très immature et vouloir être nourri, hein, comme un petit oiseau qui est dans son nid et qui piaille. Voilà, ça c'est une image qui ne va pas forcément plaire, mais des fois l'assumer et se faire un petit peu mal avec ça, ça peut permettre d'aller débloquer certaines coquilles égotiques. Et puis le peuple, c'est aussi des clients. Alors pour l'entrepreneur, c'est pareil. Il faut caresser le client dans le sens du poil, ce qui est très bien, parce que bien entendu, c'est très beau de pouvoir déployer et développer des services et des biens qui sont de qualité et qui apportent de grands bienfaits aux personnes. Donc,
Tout n'est pas à jeter là-dedans et au contraire, on va même garder la plupart des choses. Mais ce qu'il faut bien aller regarder, c'est l'intention. Est-ce que l'intention est de plaire et uniquement ça? Auquel cas, eh bien, on risque de se travestir en tant qu'entrepreneur dans notre vérité. Quelle est vraiment la mission que j'ai envie de porter au monde dans cette vision d'un futur qui va vraiment me plaire? Et donc, on a tout à gagner en tant qu'entrepreneur, si vous l'êtes en tout cas, d'être vraiment aligné à notre vérité, même si parfois on va déplaire d'une certaine manière à la clientèle. On est dans cette ère du Verseau, dans une sortie complète de la complaisance. Et puis, le peuple, c'est aussi des clics. Hein, les réseaux sociaux qui sont très très bien représentés par le Verseau et par Uranus. Les réseaux sociaux sont omniprésents, c'est hyper puissant ce qui se joue là-dedans. Et le peuple, eh bien, c'est des clics, c'est des likes. Et donc, tous les influenceurs, toutes les personnes qui ont vraiment développé cette aura au niveau des réseaux. Et même, voilà, il n'y a pas besoin d'être à 1 million. Même si on a 100 personnes dans sa communauté, on peut avoir cette tendance à rechercher à plaire en reniant sa vérité. Et ça n'est jamais un bon choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut choquer exprès pour faire du buzz. Ça, c'est en tout cas, en ce qui me concerne, dans ma vision, c'est pas l'objectif parce que c'est un petit peu la même chose. Le buzz pour avoir des vues, c'est un peu la même chose que la peur de déplaire. En fait, le buzz va faire des vues, donc on va plaire par ce buzz. Donc, quelque part, on est prisonnier d'une certaine image en travestissant, évidemment, sa vérité. Donc, c'est pas de choquer exprès ou de caresser dans le sens du poil exprès, mais vraiment, tout simplement, d'être dans sa vérité. Des fois, la vérité, elle fait plaisir. Hein. Des fois, on est ancré dans quelque chose qui va être très facilement audible. Et puis, parfois, il y a des choses, on dit non, mais si je dis ça, ils vont me détester. Mais si je dis ça, ils vont me détester. Alors, ça ne veut pas dire de se jeter en pâture, évidemment, mais quand on sent qu'on a quelque chose à dire, vraiment, qui est vrai, qu'on peut assumer Uranus Taureau, eh bien, c'est important de ne pas se priver de l'exprimer parce que on va inspirer beaucoup de monde. Avec cette ère du Verseau, on va sortir d'une forme d'immaturité. On est passé autre chose après cette fameuse cancel culture, hein, vous savez, ce côté « Oh, toi, tu m'as déplu, alors je me désabonne, alors toi, je veux plus te voir, alors je coupe les ponts, alors cette personne, elle est toxique, tac, 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 et on coupe tout le monde ». Ce qui a été utile à une certaine période. On a eu une période qui, pour moi, est vraiment en passe d'être révolue, hein, même s'il y a toujours des réajustements à faire. Mais il s'agissait à une certaine époque, effectivement, de couper parce qu'on avait un gros boulot à faire avec la relation toxique. On avait à assumer pleinement qu'il y avait des personnes qui étaient pas bonnes pour nous et avec lesquelles il fallait couper. Et ça va quand même continuer parce qu'il ne s'agit pas de se dire bah maintenant on est passé à autre chose et on va accueillir tout le monde n'importe comment. Non, bien sûr, on va continuer à avoir ce discernement, mais de manière plus affinée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la différence entre une personne qui vraiment nous tire vers le bas, qui vraiment est pas alignée avec le futur qu'on a envie de se construire, et une personne qui va nous déclencher. Mais pourquoi elle nous déclenche? Eh bien, parce qu'elle va aller taper dans des couches égotiques et en fait, c'est quelqu'un qui vient nous éveiller. Et donc, les petits côtés Jules César, oh ben non, là, je mets le pouce en bas parce que tu m'as déplu et puis voilà, et puis je te mets dans des cases, hein, ça c'est quelque chose dont il s'agit vraiment de s'émanciper, de dire bah voilà, telle personne elle a dit telle chose, donc ça veut dire qu'elle est ça veut dire qu'elle fait partie de cette catégorie-là. Et là on va devenir évidemment, avec cette entrée dans le Verseau, beaucoup plus intelligent de ce point de vue-là, et franchement, on ne peut que s'en réjouir parce que c'est un cadeau qu'on se fait finalement à nous-mêmes. Ça veut dire, ok, moi aussi, j'ai le droit d'exister, moi aussi j'ai le droit de m'exprimer, même si ce que je dis là, même si les positions que je vais prendre ici, elles vont sortir d'un certain conformisme social, et je n'ai plus peur d'être bannie du clan parce que on est loin de cette période de l'homme des cavernes où être banni du clan était synonyme de mort certaine. Là aujourd'hui, on peut assumer une position, on peut être pas du tout d'accord avec quelqu'un, mais continuer d'entretenir d'excellentes relations avec
avec lui et de l'accueillir, voilà, tel qu'il est pour cette prise de position, sans nécessairement tout de suite le mettre dans une case. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune. Et évidemment, je vous l'avais dit, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps et qui a fait que j'avais besoin de me retirer un petit peu, notamment de YouTube. Alors j'étais toujours présente sur Instagram, sur les sommets de l'astrologie, j'ai continué à vous proposer tout un tas de choses, mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai ressenti le besoin d'un petit peu de retrait, parce que déjà, ces vidéos, elles demandent beaucoup d'énergie, elles demandent beaucoup de centrage, et mon énergie, j'en avais vraiment besoin pour autre chose. La vie m'a amené une épreuve quand même assez intense, hein. C'est comme si j'avais toute cette capacité, tout ce potentiel magique que j'arrive à exprimer au quotidien et à faire des miracles incroyables pour tout un tas de choses, voilà, on dirait anodines ou importantes, hein. Mais là c'était du lourd, c'est-à-dire que le 1er août 2022, ma fille a été diagnostiquée avec un cancer stade 4, donc quelque chose de très très grave et très avancé, avec une énorme tumeur sur l'os au niveau de sa jambe et des métastases dans ses poumons. Et là, voilà, la vie qui veut me retirer, ou la vie qui veut, je ne sais pas ce que veut la vie, parce que la vie, elle veut la vie en vrai, hein, mais en tout cas, une expérience de vie, et moi, mon mental qui me dit, mais on veut me retirer une des choses les plus importantes pour moi, la chose la plus importante pour moi, on touche à un de mes enfants. Et ça, c'était pas acceptable. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah ok. Ça m'a fallu quand même 3 jours d'enfer, hein, quand même. Hein. Ça s'est pas fait en une seconde. Mais je me suis dit, ok, eh ben, tout cet extraordinaire, toute cette magie, on va la mettre là. Et ça va marcher aussi. Et ce qui fait que il y a eu une guérison miraculeuse. Les tumeurs ont toutes disparu. Elles ont fondu comme neige au soleil. On a mis en place, en tout cas j'ai mis en place beaucoup de choses accompagnées de tout un tas d'acteurs évidemment de sa guérison parce qu'il y a eu beaucoup de monde autour d'elle. Et ça a été incroyable, ça a été extraordinaire, j'ai donné toute mon énergie autour de ça. Là où, vu ce qu'elle avait, on me prévoyait plutôt une enfant qui allait peut-être mourir, hein. Il y avait de grandes chances qu'elle s'en sorte pas. Au mieux qu'on lui coupe sa jambe, sinon vraiment si j'avais de la chance qu'elle boite à vie ou qu'elle soit vraiment handicapée à vie. Et aujourd'hui, eh bien, elle marche sans problème sur ses 2 jambes. C'est une jeune fille de 18 ans, elle avait 16 ans à l'époque, qui va en boîte avec les copines et qui vit, qui vit sa meilleure vie et qui me dit encore hier, mais maman, moi j'ai pas du tout eu peur, hein. Et c'est ça la clé, c'est de pouvoir vivre ça comme une aventure incroyable. Et c'est sûr qu'on peut le faire en théorie, on peut écrire des romans et se dire, bah oui, c'est ça la vérité. Mais quand on le fait dans la vraie vie, je peux vous assurer que c'est extrêmement, extrêmement beau. Et ça a donné, en plus, cerise sur le gâteau, à la fin, un livre qui s'appelle « Chouette, ma fille a un cancer ». Alors peut-être que pour certains, le titre va choquer. Bah oui, ça peut choquer parce que le cancer, et surtout le cancer de l'enfant, eh bien, tout à chacun a pu vivre des drames dans son passé et imaginer que ça peut être chouette, bah forcément c'est très choquant. Sauf que dans l'instant présent, et pour ceux qui vivront peut-être ça, pour ceux même si c'est pas pour un enfant et que eux-mêmes vivent ce drame-là ou qui connaissent quelqu'un qui vive ça, eh bien de se dire mais c'est trop cool, trop bonne nouvelle, ouais, on va faire un truc incroyable et on va vivre ça, on va rencontrer des personnes extraordinaires et on va faire de ça une aventure. Je vous assure que c'est la clé de la guérison. Il n'y a eu que des miracles, hein. Là vous allez, si vous lisez ce livre, vous allez vivre avec nous, et même si vous n'avez pas de cancer ou que vous n'êtes pas du tout touché par la question, vous allez voir à quel point on peut aller loin dans traverser des défis, dans cette lumière de joie et de voir que chacun peut le faire. C'était vraiment de vous donner tous les détails. Je vous parle de ces miracles, mais je vous raconte aussi mes moments de doute, quand mon humaine intérieure a vraiment douté, a vraiment souffert, pour vous montrer que je suis comme les autres et que moi, en tant que maman, bah forcément, ça me touche. Mais surtout, moi, ce que j'avais envie de montrer, c'est qu'on peut tous le faire. Et je crois que si on arrive à incarner, surtout à un moment de drame,
ces énergies-là, c'est là qu'on fait ces changements de plan quantique et qu'on amène de la lumière partout et voilà, quel que soit le défi. Donc voilà, je suis très fière parce que je peux vous assurer que le 1er août, j'étais pas là-dedans, de me dire que waouh, à la fin, c'est un bouquin qui sort et c'est quelque chose qui peut vraiment partager une expérience et être extrêmement inspirant. Si vous vivez des enfers, quel que soit l'enfer, un enfer financier, un enfer personnel, un enfer relationnel, voilà, ce livre, il peut vraiment aider parce que c'est du vécu, c'est une histoire vraie, donc c'est possible. Voilà, voilà, pour cette vidéo, je vais essayer de m'y remettre quand même, de vous retrouver plus régulièrement dans les vidéos YouTube parce que c'est un vrai bonheur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois.